à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. apprenant de l'ange la joyeuse nouvelle. De la résurrection de leur Seigneur, remplis de force et de paix par le Saint-Esprit, les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres: le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Apprenons de l'ange la joyeuse nouvelle de la résurrection de leur Seigneur, remplis de force et de paix par le Saint-Esprit, les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres: le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Apprenons de l'ange la joyeuse nouvelle de la résurrection de notre Seigneur, remplis de force et de paix par le Saint-Esprit, les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres: le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Psaume 118, strophe numéro 2. Béni sois-tu, Seigneur mon Dieu. En ta parole, j'ai mis ma joie. Béni sois-tu, Seigneur mon Dieu. En ta parole,
Mon jeune gardait pur son chemin en observant ta parole. De tout mon cœur, c'est toi que j'ai cherché. Ne me sors pas de tes ordres. Dans mon cœur, j'ai conservé tes promesses pour ne point faillir envers toi. Béni que tu es, Seigneur. Apprends-moi tes volontés. De mes lèvres, je les ai tous énumérés, les jugements de ta bouche. Dans la voix de ton témoignage était ma joie, plus qu'en toute richesse. Sur tes préceptes, je peux méditer et regarder à tes chemins. Je trouve en tes volontés mes délices. Je n'oublie pas ta parole. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Béni sois-tu, Seigneur, mon Dieu. En ta parole, j'ai mis ma joie. Psaume 40. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Heureux qui pense aux pauvres et aux faibles. Au jour de malheur, le Seigneur le délivre. Dieu le garde et lui rend vie et bonheur sur terre. Oh, ne livre pas à l'appétit de ses ennemis. Le Seigneur le soutient sur son lit de douleur. Tu refais tout entière la couche où il languit. Moi, j'ai dit pitié pour moi, Seigneur. Guéris mon âme, car j'ai péché contre toi. Parlant de moi, mes ennemis me malmènent. Quand va-t-il mourir et son nom périr? Viens-t-on me voir, on dit des paroles en l'air. Le gueulin de malice ou les blatères au dehors. Tous à l'envie, mes ennemis chuchotent contre moi. Ils supputent contre moi le malheur qui est sur moi. C'est une plaie d'enfer qui gagne en lui. Maintenant qu'il s'est couché, il n'aura plus de lever. Même le confident sur qui je faisais fond et qui mangeait mon pain se hausse à mes dépens. Mais toi, Seigneur, pitié pour moi. Fais-moi lever, je les paierai de leur dû séjour. Par là, je connaîtrai que tu es mon ami. Si l'ennemi ne lance plus contre moi son cri, Et moi que tu soutiens, je resterai indemne. Tu m'auras à jamais établi devant ta face. bénis le Seigneur, le Dieu d'Israël, depuis toujours et à jamais. Amen, amen. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Psaume 42. Justifie-moi, mon Dieu, défends ma cause.
contre des gens sans merci. De l'homme perfide et pervers. Seigneur, délivre-moi. C'est toi le Dieu de mon refuge. Pourquoi me rejeter? Pourquoi m'en irais-je en deuil? Accablé par l'ennemi, Envoie ta lumière et ta vérité. Qu'elle soit mon guide. et m'amène vers ta sainte montagne, au lieu de ta demeure. Et j'irai vers l'autel du Seigneur, près du Dieu de ma joie. J'exulterai, je te louerai sur la harpe. Seigneur mon Dieu, Qu'as-tu mon âme à défaillir, à gémir sur moi? espère mon Dieu, je le louerai encore. Mon Sauveur et mon Dieu. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Cantique d'Isaïe, page 282. Qui a mesuré dans sa main l'eau de la mer, évalué à l'emprunt les dimensions du ciel, jaugé au boisseau la poussière de la terre, pesé les montagnes à la balance. Quel homme de conseil peut instruire le Seigneur, qui peut diriger l'Esprit de Dieu? Qui a-t-il consulté qui lui fasse comprendre, qui lui enseigne la connaissance? Les nations sont comme une goutte au bord d'un seau, comme une miette sur la balance. Les îles pèsent comme un grain de poussière, néant devant Dieu toutes les nations. À qui comparer le Seigneur? Quelle image pourriez-vous en donner? Ne le savez-vous pas, ne l'avez-vous pas appris? N'avez-vous pas compris la fondation du monde? Il trône au-dessus du cercle de la terre, dont les habitants sont comme des sauterelles. Il tend les cieux comme une toile, les déploie comme une tente. Levez les yeux au ciel et regardez qui a créé les astres. Le Seigneur déploie en bon ordre leur armée et les appelle chacun par son nom. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du métropolite Antoine Blum, l'histoire de Bartimée. Je crois qu'une des raisons qui nous empêche d'être vraiment nous-mêmes et de trouver notre voie est que nous ne réalisons pas à quel point nous sommes aveugles. Si seulement nous le savions, que nous sommes aveugles, avec quel empressement ne chercherions-nous pas la guérison? Nous la demanderions, comme le fit probablement Bartimée, aux hommes, aux docteurs, aux prêtres, aux guérisseurs. Alors, ayant perdu tout espoir dans les princes, dans les fils d'hommes, en qui il n'y a point le salut, peut-être nous tournerions-nous vers Dieu. Mais ce qui est tragique, c'est que nous n'avons pas conscience de notre cécité. Trop de choses défilent devant nos yeux
pour nous permettre de soupçonner l'existence de ce monde invisible pour lequel nous sommes aveugles. Nous vivons au milieu d'un monde d'objets divers qui réclament notre attention, qui s'imposent à elle. Nous n'avons pas besoin d'affirmer leur existence. Ils sont là. Les choses invisibles, au contraire, ne forcent pas notre attention. Il nous faut les chercher, les découvrir. Le monde extérieur s'impose à notre attention. Dieu, lui, nous implore timidement. Sachez que lui, le Seigneur, est Dieu. Il nous a fait et nous sommes à lui. Lumière sur ma route, ta parole, Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimés, voici une parole digne de foi. Si quelqu'un aspire à la responsabilité d'une communauté, c'est une belle tâche qu'il désire. Le responsable doit être irréprochable, époux d'une seule femme, un homme sobre, raisonnable, équilibre, accueillant, capable d'enseigner, ni buveur, ni brutal, mais bienveillant, ni caloreux, ni cupide. Il faut qu'il dirige bien les gens de sa propre maison, qu'il obtienne de ses enfants l'obéissance et se fasse respecter. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment pourrait-il prendre en charge une église de Dieu? Il ne doit pas être un nouveau converti. Sinon, aveuglé par l'orgueil, il pourrait tomber dans la même condamnation que le diable. Il faut aussi que les gens dehors portent sur lui un bon témoignage pour qu'il échappe au mépris des hommes et au piège du diable.
Les diacres, eux aussi, doivent être dignes de respect, n'avoir qu'une parole, ne pas s'adonner à la boisson, refuser les profits malhonnêtes, garder le mystère de la foi dans une conscience pure. On le mettra d'abord à l'épreuve, ensuite, s'il n'y a rien à leur reprocher, ils serviront comme diacres. Les femmes, elles aussi, doivent être dignes de respect, ne pas être médisantes, mais sobres et fidèles en tout. Que le diacre soit l'époux d'une seule femme, qu'il mène bien ses enfants et sa propre famille. Les diacres qui remplissent bien leur ministère obtiennent ainsi une position estimable et beaucoup d'assurance grâce à leur foi au Christ Jésus. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Timothée est un jeune homme lorsqu'il devient un fidèle du Christ et commence à travailler avec Paul. Ils travaillent ensemble pendant longtemps et Paul confie à Timothée la tâche de mener la nouvelle Église. Une Église qui a été implantée par Paul lors de son 3e voyage missionnaire. Au moment où Timothée est devenu responsable de l'Église, c'était une Église troublée. Quand Paul écrit à Timothée, la première chose qu'il dit à propos de quelqu'un qui veut être responsable de communauté, c'est qu'il soit sans reproche. C'est une question de caractère. Dans la liste qu'il donne, il n'y a qu'une qualité qui parle des capacités du responsable, qu'il soit capable d'enseigner. Tous les autres parlent de son caractère. Pour Paul, il semble que le caractère est plus important que la connaissance ou même les capacités. Quand je prépare ce commentaire, il y avait une phrase qui m'a attiré beaucoup d'attention dans la traduction de Jérusalem. Car celui qui ne sait pas gouverner sa propre maison, comment pourra-t-il prendre soin de l'Église de Dieu? C'est cette phrase, prendre soin de l'Église de Dieu. Et quand je pensais au mot soin, je pensais que pour soigner l'Église, il faut avoir beaucoup d'amour. Mais il n'y a pas que les responsables et les diacres qui peuvent soigner l'Église avec beaucoup d'amour. Et je pensais à toutes les personnes qui sont plutôt retirées du monde, invisibles à nos yeux parce qu'ils sont malades ou prisonniers, ou ils sont exclus, ou ils souffrent d'une morale. Et je pensais, pourquoi pas, pour soigner le Christ, que utiliser cette souffrance, cette incapacité, cette douleur d'être emprisonné, de donner ça pour l'Église et pour le monde, avec l'union de serviteurs, le vrai, comme un diacre et serviteur, eux aussi, tout le monde peut devenir responsable de l'Église par le cœur et par beaucoup d'amour. Ce n'était pas une inspiration de moi-même. Jean-Paul II, il y avait déjà cette exhortation presque d'inviter les personnes souffrant. Je cite Christi fidèle, là ici, à tous et à chacun s'adresse l'appel du Seigneur. Les malades, eux aussi, sont envoyés
comme les ouvriers dans sa vigne. Le poids qui fatigue les membres du corps et ébranle la sérénité de l'âme, loin de les détourner d'aller travailler la vigne, les invite à vivre leur vocation humaine et chrétienne et à participer à la croissance du royaume de Dieu sous des modalités nouvelles et même plus précieuses. Nous te rendons gloire, Seigneur, pour tout ce que nous sommes, que nous pouvons te donner, tous nos misères, toutes nos déceptions, tout ce qui est contraire et ne veut pas voir, de mettre en lumière, te donner par amour pour l'Église et pour le monde entier. Amen. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Pour les responsables politiques et syndicaux, Seigneur, nous te prions que ton esprit les guide afin que leur travail de négociation s'effectue en vue du bien commun. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Pour les prêtres et les évêques récemment ordonnés, Seigneur, nous te prions qu'ils se laissent façonner par ton esprit pour être des pasteurs selon ton cœur. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Pour les jeunes parents, Seigneur, nous te prions qu'ils accueillent leur enfant comme source de joie et d'émerveillement, qu'ils reconnaissent en lui le mystère de ton amour donateur de vie. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, saint immortel, prends pitié de nous. Ô
Nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dieu créateur et maître de toutes choses, regarde-nous. Et pour que nous ressentions l'effet de ton amour, accorde-nous de te servir avec un cœur sans partage. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur. Grâce à Dieu. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein,